l'autre camp. Ça n'est pas été fait par vous. Alors, il y a évidemment quelques images, il y a quelques indices, il y a Tsahal qui assure que ça n'est pas de son fait. On va voir tout ça avec vous, Benjamin Cruard. Chacun se rejette la responsabilité. Le renseignement israélien, d'ailleurs, plutôt que Tsahal, dit avoir la preuve que ça ne vient pas du camp d'Israël. Les trois protagonistes maintiennent absolument leur version. Elle n'a pas changé depuis 17 heures après les faits. Pour le Hamas, c'est toujours une frappe israélienne. Israël parle toujours, et plus que jamais d'ailleurs, d'une roquette du djihad islamique. Et le djihad islamique a indiqué n'a rien avoir tiré hier soir au moment de l'explosion. C'est ce que le groupe a indiqué à Reuters. De ces trois protagonistes, il y a un protagoniste qui, c'est vrai, fournit plus d'éléments aux journalistes que d'autres. C'est la machine de communication Israël. Ça ne veut pas dire que c'est le camp de la vérité, c'est le camp qui communique le plus d'éléments aux journalistes. En voici quelques-uns. Ceci est une carte radar qui décrit ce que Israël a détecté en termes de roquettes hier soir, donc au moment de l'explosion. Un site de lancement, d'après Israël ici, qui aurait donc opéré selon cette trajectoire, avec sur la trajectoire l'hôpital en question. Un autre élément sur lequel l'armée israélienne communique lors d'une conférence de presse ce matin, cette carte, c'est quoi ? Il s'agit de toutes les roquettes tirées par les Palestiniens qui, par erreur, sont tombées dans la bande de Gaza. Donc l'idée est de montrer que les roquettes tirées par les groupes terroristes ont une fiabilité finalement que l'on peut remettre en question. Et puis il y a un troisième élément qui est arrivé ce matin, et sans doute l'élément le plus fort mais le moins vérifiable, c'est une conversation téléphonique enregistrée par les Israéliens. Une conversation qu'Israël présente comme se jouant entre deux membres du Hamas qui discutent de l'explosion qui vient d'avoir lieu et qui visiblement sont eux-mêmes surpris de ce qui se passe. On les écoute et retenez bien que c'est un élément fourni par Israël évidemment. بقول لك أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي هاي إيه فهم بيقولوا تعاون الجهاد الإسلامي إنه من عندنا هذا شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ إنه الشظايا محلية مش زي شظايا إيش بتقول؟ سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرثومة. عاد هذول متلاقيين من المقدرة اللي ورا دي بثلاث محط فيهم. ايش اصدر؟ بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني يقول لك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد على إيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. Voilà, par définition, c'est un élément qui est difficilement vérifiable pour nous en tant que journalistes. Ce que je peux vous dire, c'est que le cimetière qui est mentionné à la fin de cette discussion enregistrée existe bel et bien. Vous avez le site de l'hôpital ici, et là, effectivement, vous avez un cimetière. Mais voilà, c'est la limite de la vérification. Ce qu'on peut peut-être vérifier de manière un peu plus précise, ce sont les éléments visuels que nous avons et qui ont été vérifiés au moment des faits. Il y a beaucoup de fausses vidéos, mais celle-ci apparaît comme étant l'une des plus solides, filmée en live par la chaîne Al Jazeera, que l'on ne peut pas qualifier de chaîne pro-israélienne. Cette vidéo était en live, donc le timing est avéré. Ici, des analystes précisément de la vidéo ont repéré l'explosion et ont bien assuré qu'il s'agissait bien d'une vidéo du site de l'explosion au niveau de l'hôpital. Et donc on va pouvoir donc regarder cette photo avec cette image-là avec intérêt. On voit qu'il y a un élément à propulsion qui part de la bande de Gaza et qui va connaître au cours de sa trajectoire ici un problème. Qu'est-ce que c'est comme problème non identifié? Et ensuite des projectiles à partir de là vont tomber dans la bande de Gaza. Une première explosion et une énorme explosion ici qui correspond au site de l'hôpital. On peut dire que de manière concomitante, il y a eu un tir de projectile depuis la bande de Gaza et une explosion. Ça, c'est le premier point. J'ai recoupé ça avec une autre vidéo révélée par le Times of Israel d'une webcam qui se trouve, vous voyez, juste au nord de la bande de Gaza et qui est toujours rivée sur cette bande de Gaza. Le timing correspond, on est le 17 octobre, on est aux alentours de 19h. Et ce qu'on voit, c'est effectivement qu'il y a à ce moment-là, donc juste avant l'explosion, un tir groupé de plusieurs, au moins une dizaine de roquettes qui partent dans le ciel de Gaza. Et il va y avoir
dans la zone de l'hôpital, qui se trouve donc ici à peu près au centre, il va y avoir quelques secondes après l'explosion en question. Donc là encore, on a cette concomitance qui apparaît au détour de ces deux vidéos qui se recoupent, donc être un fait aujourd'hui avéré. Après, la question est de savoir quel est le projectile qui est arrivé sur cette zone. Je vous propose d'écouter Xavier Titelman qui s'est arrêté sur cette séquence-là, notre expert défense, sur le son qu'on entend et sur la nature de l'explosion en elle-même, de la déflagration, ce qui semble exclure quelques hypothèses. On va l'écouter. L'immense majorité des bombes qui vont être utilisées par l'armée de l'air israélienne sont des bombes planantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit de propulsion. Or là, on entend quand même un système propulsif qui va arriver jusqu'à l'impact. Ensuite, si on regarde l'image plus particulièrement, vous savez que d'habitude, quand on est sur une bombe lourde, une bombe de 500 kg, une bombe d'une tonne, ça va s'enfoncer dans le sol et on va avoir en fait le sol qui va un petit peu se soulever. Ça fait 1 an et demi qu'on voit ça en Ukraine, on est habitué à avoir ce type d'explosion. Ouais. Là, on a une explosion qui est vraiment à la surface. Voilà, donc il semble exclure, lui, l'hypothèse d'une bombe qui s'abat sur l'hôpital. Après, il ne précise pas, même si c'est un missile ou une roquette, il ne précise pas la nature précisément du missile ou de la roquette et de qui l'a lancé.